Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. Euh, J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussissez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les balances. Donc bonjour à toutes les balances, signe solaire balance, ascendant balance, signe lunaire balance. Hein. N'hésitez pas justement à aller voir un de vos différents signes en fonction de votre thème astral, j'ai envie de dire. Hein. Il peut y avoir d'autres signes assez significatifs qui peuvent avoir un impact assez grand, j'ai envie de dire, dans votre vie, du point de vue énergétique en tout cas. Voilà. On attaque sans plus tarder avec l'énergie d'entrée dans ce mois de février 2023. Ça permet de voir un peu avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de février. Donc quelle énergie d'entrée pour vous les balances pour ce mois de février 2023? Eh bien on a le hiérophante ou le pape tout simplement. Le pape qui sort. Donc là je tire aussi ce mois-ci avec des jeux de cartes tarot là qui sont assez particuliers. Je vais utiliser, là c'est le Before Tarot, je vais utiliser tout à l'heure l'After Tarot, également le Nueva Vision Tarot. Donc c'est des jeux de tarot qui sont très similaires du coup à un jeu de tarot, j'ai envie de dire, plus traditionnel, hein, parmi les tarots illustrés bien sûr, mais qui vont placer qui vont se placer dans l'espace ou le temps de façon un peu différente, et ce qui va du coup changer un petit peu l'énergie, j'ai envie de dire, des cartes. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, on voit qu'il y a des mains qui sont en train, en plus des mains qui sortent voilà, de nulle part, hein, des mains divines presque, qui sont en train de sacrer en fait pape cette personne, le mettre sa couronne de pape, quoi, j'ai envie de dire, auprès de ce pape. Donc il y a comme l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de février, c'est presque une énergie de couronnement, ou comme si vous connectiez, parce que le pape, le hiérophante, c'est justement la personne là qui est dans... qui sait, alors le mot, voilà, qui sait, après on ne sait pas tout non plus, mais qui se fait l'intermédiaire en tout cas entre le divin et les terrestres, qui est dans la position un peu de l'enseignant, qui reçoit un savoir divin, qui le restitue. Il y a quelque chose où vous prenez un peu position en fait dans cette... dans ce rôle-là, en fait, c'est un peu ce rôle de pape, dans cet aspect-là, en fait, du pape, où vous allez enseigner, diffuser un savoir, diffuser, oui, c'est ça, un savoir auprès de d'autres personnes. Hein. C'est un peu cette énergie-là, oui. Oui, c'est ça, hein, le pape, oui, qui est des conseils, oui, c'est ça, un côté très... spirituel, guide spirituel aussi justement le pape, un guide spirituel, peut-être vous allez aider, guider certaines personnes, en tout cas c'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois, c'est cette envie là de prendre ce rôle en fait presque, on vous le donne, en tout cas vous recevez ce rôle aussi pleinement, on va dire ça comme ça,
voir du coup à présent avec l'énergie principale, ça permet d'avoir un peu plus de précision d'avoir la couleur plutôt, je dirais, de ce mois de février pour vous les balances. Donc quelle énergie, waouh! On a une carte qui a sauté directement. On a l'étoile, donc cette fois-ci avec le Nueva Vision Tarot, donc le point de vue, la nouvelle vision du tarot, quoi. Donc cette fois-ci, on voit donc l'étoile de dos. En général, on voit cette carte de l'étoile vue de l'autre point de vue. On a cette personne de face. On peut voir du coup que derrière, derrière cette personne, il y a un bâton de feu qui est planté dans la représentation d'une étoile. Donc il y a comme de nouvelles envies, de nouvelles visions là, qui s'offrent à vous. J'ai employé le terme vision et du coup ça fait comme écho en le disant. Peut-être que certains de vous ont développé ou sont en train de développer leur clairvoyance. Alors ça parlera peut-être qu'à peu, après peut-être leur clairvoyance dans le sens aussi très instinctif, intuitif, vous allez sentir peut-être les choses arriver. En tout cas, avec l'étoile, on parle d'une forte protection, d'une grande protection. On parle de, là, ce qui marque, c'est le brillant là, de l'étoile. Il y a un côté guidé. Vous êtes guidé et vous allez guider aussi les autres. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose aussi à la fois de très maternel. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose de très maternel qui va se dégager de vous, dans l'ordre de la protection, dans l'ordre de la réceptivité, de la sensibilité, j'ai envie de dire même de l'amour. Alors, aujourd'hui, elle m'inspire la carte de l'étoile vue et dit comme ça, mais voilà, donc belle énergie principale en tout cas, belle énergie principale, hein. Bizarrement, là, il y a un petit personnage aussi qu'on ne voit pas sur la carte de l'étoile normale, vu que c'est pas de ce point de vue, là, qui est comme avec son bagage sur le dos et qui est comme en train de partir. Et, et c'est comme si, alors ça va être bizarrement dit, mais on allait vous quitter. Alors ça veut pas dire voilà, que votre amour va vous quitter ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous souhaite pas si c'est pas ce que vous souhaitez. Je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez et que c'est le mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si il y a un changement en fait important qui est en train de se faire en vous. Et du coup, qui dit changement dit que quand une personne change, c'est tout son entourage, en tout cas toutes les personnes qui côtoient, qui est fait bouger. Quand on bouge, c'est tout le monde autour qui bouge. Et il se pourrait que, voilà, vu qu'il y a quelque chose là, qui semble comme s'éveiller en vous, qui semble comme vous prenez une autre responsabilité, qui est comme des départs dans votre vie, dans le sens où qu'il y a comme des personnes qui vont du coup s'éloigner de vous parce qu'ils sont plus sur la même vibration. Mais qui dit éloignement, dit départ de personnes, dit arriver de nouvelles aussi. Et c'est pas, là je le vois pas comme quelque chose de triste, mais juste il va y avoir à la fin peut-être de certaines relations, mais pour le mieux de chacun, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une réelle montée vibratoire, là, j'ai envie de dire, pour vous et en vous, j'ai l'impression, les balances. Hein. C'est hyper intéressant, je trouve. Hein. On va voir un peu plus en détail à présent, en tirant les énergies générales, pour peut-être comprendre un peu plus les énergies qui se passent pour vous les balances. Alors, c'est hyper intéressant. On a la carte de la créativité. La créativité, là, ça va être très important. Il va falloir, en tout cas, les énergies vont vous inviter à vous appuyer sur votre créativité. Vous allez être justement dans une énergie très créative. Hein. Je parlais d'une énergie assez féminine, assez yin, là, que je ressentais avec l'énergie là, de l'étoile. Et c'est ça, hein, une énergie très yin, très réceptive, très créative, oui, c'est ça. Et on a aussi la carte au-delà de l'illusion. On voit comme la représentation d'un papillon là sur ce visage d'une personne. Donc on parle de métamorphose, on parle d'un envol, on parle comme d'une renaissance aussi. Et on a comme un troisième œil aussi là ici, et un éveil
j'allais dire de sa spiritualité, oui, peut-être du coup un éveil de sa spiritualité, un, un développement de son intuition, troisième œil qui s'ouvre peut-être grandement. Et on retrouve encore aussi cette idée de créativité, cette idée-là d'alignement, d'écoute de soi, en fait, de pleine écoute de soi. Donc c'est vraiment très 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 chouette, hein, j'ai envie de dire, ce qui est en train de se passer pour vous, les balances. Cependant, on a quand même dans les énergies générales, on a la carte de la morale qui sort. De la morale. Il y a, voilà, on a personne là, on voit que la bouche, on voit comme des barreaux de prison, les mains serrées, truc. Et j'ai demandé une précision sur la morale et on a la culpabilité qui sort. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est je parlais, mon regard du coup d'un coup attiré vers ce petit personnage qui part. Il est tout petit dans le fond, mais il attire bien mon regard avec vous pour un autre tirage. J'ai cette carte qui est sortie aussi d'ailleurs de ce jeu-là aussi, du Nueva Vision Tarot là aussi. Et j'ai pas du tout prêté attention à ce personnage, mais là pour vous, il me marque. Et je pense que vous pourriez et on pourrait, ça a marché dans les deux sens, vous culpabiliser du fait d'avoir changé, du fait d'avoir évolué, du fait d'avoir... oui, c'est ça. C'est vous, vous avez changé. Voilà, tu vois, il y a un côté... ah, maintenant, depuis que t'es le pape, là, pour reprendre l'énergie d'entrée, maintenant, depuis que t'es le pape, ou tu te prends pour le pape, t'es plus comme avant, ou non, il y a un truc comme ça, on pourrait essayer de vous culpabiliser, ou que vous-même, vous pourriez vous reprocher, vous dire, bah ouais, mais du coup, il y a on s'en va. J'ai dit au départ, je pense pas que ça va vous inquiéter, mais en fait, peut-être ça va vous travailler quand même un petit peu. On s'en va, on s'éloigne, qu'il y a du changement, je fais fuir certains contacts, entre fuir, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a un peu cette énergie, c'est un peu comme ça que vous risquez de le ressentir, et du coup, ça risque de vous prendre un petit peu la tête, hein. Vous risquez de vous culpabiliser. J'ai envie de vous dire, c'est pas... j'ai envie de vous dire qu'il faut pas vous culpabiliser, hein, c'est important de pas vous culpabiliser. Demandez un petit message en plus pour vous. J'ai tiré des cartes. On a transformation. C'est ça. C'est juste que vous êtes en train de vous transformer. Et, et, euh, et en fait, ceux qui vont vous faire culpabiliser ou ceux qui vont vous faire la morale, c'est que eux justement n'ont pas envie de bouger et que vous les quelque part vous les gênez. Vu que vous êtes en train de bouger, vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train de suivre votre vérité à vous. Après, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité, j'ai envie de dire, mais vous suivez votre vérité intérieure. Vous suivez votre transformation. Et vous suivez voilà, tous les outils qui sont à votre disposition et vous les utilisez. Et il y a certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas prêtes, elles, à bouger. Et du coup, qui sont comme enfermées. Là, pour moi, voilà, c'est un peu l'exemple de personne là, qui arrive, qui est enfermée dans ses carcans, dans différents schémas et qui vient vous faire la morale, qui vient vous dire non mais c'est pas bien de faire ça comme ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas être truc, tu peux pas un et puis vous vous mettez à vous culpabiliser, à vous prendre la tête parce on essaie de vous faire rentrer dans le cadre, vous dire non mais tous les papes avant vous, ils ont toujours agi comme ça, ils ont toujours dit ça et toi tu dis l'inverse, c'est pas normal, c'est pas le truc, c'est pas... Il y a un truc un petit peu comme ça et... Ouais, j'ai juste envie de vous dire je sais que c'est pas forcément évident, mais essayez de prendre un peu de recul sur ça et essayez de pas prendre personnellement les choses. Euh, Changer, c'est pas une mauvaise chose, justement. On change tous. Et justement, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en pleine transformation. Et je pense que vous sentez justement que vous êtes sur un bel élan. Et c'est des choses qui peuvent gêner aussi, tout simplement, parce que ça vient résonner avec différentes peurs chez d'autres personnes, hein. C'est pour qu'il y ait du coup, tu sais, voilà, c'est en fait que ça vient résonner avec certaines peurs, certaines autres choses d'autres personnes, mais c'est leur problème, j'ai envie de dire, c'est à eux. Je pense que vous le comprendrez assez facilement. Après, je le dis, j'ai envie de le dire, c'est que c'est important de faire ce rappel, mais voilà, il y a des choses
ça appartient à eux, et le but c'est pas de vous prendre la tête, vous suivez, écoutez-vous, écoutez ce que vous sentez que vous devez faire, usez de votre créativité, c'est ce qui vous aidera au mieux. Donc, je parle pour vous. On va voir du coup quels conseils pour vous les balances. On a la délivrance. Je demandais des conseils, mais on me sort la délivrance. Pour moi, on vous dit qu'il y a une délivrance, hein. Vous allez vous délivrer tout ça. Et ce qui me marque du coup dans les petits mots, c'est découverte d'une solution, euphorie. Votre créativité, c'est ce qui va jouer. Je l'ai posé sans faire attention sur cette carte, sur la carte de la créativité. Et votre créativité, c'est ce qui va faire le tout. Votre façon d'aborder les choses de façon créative, ça va vous permettre de démêler pas mal de choses, ça va vous permettre de vous délivrer par rapport à certaines choses, ça va vous permettre peut-être de vous délivrer de cette culpabilité qu'on pourrait vous mettre sur le dos, ça va vous permettre de créer des avancements. Donc voilà, accrochez-vous à votre créativité, ça va vous permettre de découverte de solutions. C'est comme si, comme du coup vous usez de créativité, vous allez voir les choses sous un autre point de vue par rapport à un autre prisme, le prisme de votre créativité qui peut débloquer pas mal de choses et vous aider à avancer grandement. Et on a la discipline, c'est donnez-vous peut-être un petit peu de rigueur dans vos avancées, dans vos projets, exercice de l'autorité. Ça, exercice de l'autorité aussi. Il y avait un côté un peu comme ça. Le pape, du coup, il exerce une certaine autorité, l'autorité spirituelle sur des personnes. Mise en place de limites aussi, c'est important, c'est ça, mettre des limites entre ce qu'on vous dit, ce qui est vrai, ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas, en fait, tout simplement, parce qu'on peut vous faire des remarques. Après, je dis pas qu'il faut non plus écouter personne et tout, etc. Mais savoir à qui aussi accorder sa confiance et quels sont les avis qui ont de la valeur, entre guillemets, je sais pas comment dire. Si des personnes à qui vous accordez de la valeur, qui sont très proches, font certaines remarques, bah là ça va être important de les prendre en compte, peut-être, en tout cas de les prendre en compte. Après vous agirez, vous modulerez en fonction de chacun, mais si c'est une personne lambda qui vous disent je ne sais qu'est-ce par jalousie, parce que ça vibre par rapport à certaines choses, ben ça vaut peut-être pas le coup de se prendre la tête par rapport à ça. Prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. C'est ça, on vous dit de faire preuve de discipline, de prendre le taureau par les cornes, de foncer, et d'y aller, de suivre vos envies, de suivre votre créativité, suivre cet alignement qui est fait. Hein. On regarde, nous voit tirer vers l'étoile, on me reparle de protection, il y a une grande protection qui est faite sur vous. Hein. Oui. Et on va demander du coup un dernier message avant de faire l'énergie de sortie de moi, un dernier message pour les balances. On a deux cartes, hein, une qui a sauté, une que j'ai envie de prendre en fait, donc je me suis écouté. On a la carte Nourris ton âme qui est sortie, très beau jeu, Nourris ton âme, très très belle carte. J'ai envie de dire que tout est dit, nourrir son âme, comment fait-on pour nourrir son âme ? On écoute justement sa créativité, on se laisse du temps pour soi, pour se faire plaisir, pour pleinement suivre ses envies, pleinement écouter son âme justement, l'enrichir par des rencontres, par des discussions, par je sais pas, de la découverte en fait de différentes choses, d'art, de lecture, voilà, nourrir son âme. Et on a également la carte soit au service. Alors c'est drôle, si on a la carte hiérophante, quand même l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois, du coup hiérophante du pape, donc c'est le service de Dieu pour le peuple en fait, et on retrouve un petit peu cette énergie de soi au service. Il y a une envie quand même d'aider quelque part les autres, et on vous dit de ne pas perdre peut-être cet objectif de vue. Cet objectif de vue, c'est peut-être quelque chose qui vous nourrit, d'être au service des autres, peut-être d'animaux aussi tout simplement. Peut-être qu'il y en a certains qui ont envie d'aider les animaux, qui sont, je sais pas, là il y a ces petits chats qui peut-être pour certains le service se passe par
Voilà, ça peut être pas forcément au service des autres humains, mais ça peut être aussi animaux, au service de la nature, au service de la planète, au service de ce qui vous appelle, en fait, tout simplement. Mais vous voyez, en fonction de ce qui résonne en vous et pour vous. Mais n'oubliez pas l'objectif principal. Si mon regard est attiré vers la culpabilité, on essaie de vous faire culpabiliser sur certaines choses. Bah ouais, t'essaies de me faire culpabiliser, mais au départ, moi, là, tout mon intérêt, si je fais tout ça, c'est pas pour te déranger toi, là, le truc est pour que tu me culpabilises, mais je fais ça parce que je suis dans l'envie d'aider les animaux, d'aider la planète, d'aider je ne sais qui, etc. Donc, peut-être accrochez-vous à ça aussi pour vous soulager. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, on va voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois. Pour vous les balances, l'énergie de sortie. C'est assez drôle du coup, on a le 8 d'épée, du coup avec l'after tarot, généralement dans la représentation classique, on a juste cette personne, cette femme qui a les yeux bandés et qui est attachée, entourée d'épée. Et là, vu que c'est l'after, on devine ce qu'il y a un peu après. On a du coup cette femme qui est en train de qu'on détache en fait, qui est en train d'être libérée, et on parle en fait, c'est ça, vous allez vers une libération de certaines entraves que vous avez peut-être pu vous mettre vous-même, qu'on a pu vous mettre, ces entraves là qui sortaient par la culpabilité, la morale qu'on a pu vous faire, ou peut-être vous vous limitiez encore peut-être sous certains aspects. Là vous vous dirigez vers la fin du mois vers une libération de ces entraves. Et ça pourrait bien que ça soit justement une personne, une rencontre qui vous aide à libérer ces entraves. Cette rencontre, voilà, après, ça se fera sur peut-être une rencontre amoureuse pour les personnes célibataires, une redécouverte, un rallument de la flamme dans le couple aussi peut-être, ou tout simplement une rencontre forte amicale. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre peut-être importante. Alors ça sera... ferai du coup plus pour le mois de mars, plus d'informations, mais j'ai comme ce petit teasing qui vient, ça pourrait être une rencontre, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, une aide extérieure. Après, on va peut-être pas me dire rencontre amoureuse, mais même si j'ai cette forte impression, il y a une aide extérieure là qui pourrait vous aider aussi à ça. Après, il y a vous-même aussi d'une part, mais qui va vous aider à aller vers la libération. Vu que vous élevez vos énergies aussi, comme je disais, il y a des départs de certaines personnes de votre entourage. Qui dit départ dit arrivée aussi de nouvelles personnes, et c'est peut-être tout simplement ça, pour reboucler la boucle. Là, il y a l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie qui vont être aussi sur des fréquences un peu plus élevées, plus hautes comme vous, et en tout cas des fréquences plus adéquates à la vôtre, qui vont faire surface. Donc c'est chouette. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça aide grandement la chaîne à se développer, et ça aide pour le référencement. Donc pour le commentaire, n'hésitez pas par exemple à laisser un petit emoji. Ça demande pareil 2 secondes, et ça aide grandement du coup la chaîne. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de février ici en 2023, et je vous dis à très bientôt les balances. À bientôt.